إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنواصل إن شاء الله في الأجرومية. Donc, comme nous l'avons vu, plutôt j'avais fait une petite erreur au dernier cours, une erreur d'écriture et non pas de prononciation. Donc le jam mu'annas salim de muslima, j'avais dit que c'était muslimatun et j'avais bien prononcé ja'at muslimatun, mais par contre j'avais mal écrit. Il ne faut pas écrire muslimatatun, d'accord? J'avais rajouté ce ta alors qu'il ne fallait pas. Par contre j'avais bien prononcé muslimatun et attention, il n'y a pas de ta. D'ailleurs je vais revenir sur ceci, vous allez voir, Inch'Allah. Donc ja'at muslimatun, une musulmane est venue. Pour faire le pluriel, je vais rajouter simplement un alif ici. Je dis ja'at muslimatun, comme vous voyez, d'accord? D'ailleurs, certains arabes prononcent muslima quand ils s'arrêtent, muslima, dans le waqf. Ja'at muslima. Quand on s'arrête sur un mot, il faut enlever les harakat, muslima. Mais on va pas prendre cette... comment dirais-je, parce que c'est une langue d'une de certaines tribus arabes qui est très peu utilisée. Je vous rappelle, c'est les arabes d'avant, pas maintenant. Donc, ils disent muslima quand ils s'arrêtent. Mais sinon, la majorité des arabes disent muslimatun, et quand ils s'arrêtent, ils disent muslimat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le ta marbouta ici, on le transforme en ta maftouha, en ta qui est ouvert. Donc, ja'a muslimatun, ja'a muslimatun. Et l'erreur que j'avais fait, c'était l'erreur d'écriture qui était ici. D'accord? Ja'at muslimatun. Nous continuons, Inch'Allah, de ce que Ibn Ajrum a dit. Donc là maintenant nous rentrons dans les indications du nasb. Et pour le nasb, il y a 5 indications. Al-fathatu, le fatha, et c'est la base. Al-fathatu, le fatha, c'est l'indication de base pour le nasb. Wal-alifu, naibun. Anil fatha, le alif remplace le fatha, ainsi que les 3 autres qui vont venir, qui est le kasra, wal-ya, wa hadfun noun. On commence donc par l'indication de base pour le nasb qui est le fatha. Ibn Ajurrum rahimahullah a dit فأما الفتحة, donc quant au fatha, فتكون علامة النصب في 3 مواضع. Il est une indication du nasb dans 3 lieux. Donc, comprendre en 3 mots. Maintenant, min as-sarf, donc ici c'est un fatha et non pas mawadi'in. C'est mawadi'a. Maintenant, min as-sarf, fatha. Le premier mot, c'est fil ism al-mufrad, dans le ism al-mufrad. Exemple, ra'aytu musliman. Ra'aytu, ça c'est un fi'l madi. D'accord? Mabni ala sukun. Et Ibn Ajurrum, qu'on verra, lui, dit mabni ala fath muqaddar. Et le tout ici, c'est pas un harf, c'est un ism. Un ism qui est formé que d'une seule harf, que d'une seule lettre. Un jeu de mots, rappelez-vous. Et c'est le fa'il, d'accord? Il est même mis sur la damma fi mahal raf. Musliman, c'est un maf'ul bihi, comme on le verra. Le maf'ul bihi, il est obligatoirement mansoub. Et arab nasbihi, c'est le fatha. Pourquoi? Parce que c'est un ism mufrad, c'est un ism qui est singulier. Il n'est pas duel ni pluriel, d'accord? Il est singulier. Donc, c'est le fatha, son indication du nasb. On enlève, comme je l'ai dit pour le raf, dans le ism mufrad, on met une exception, c'est les asma al-khamsa, comme j'avais dit pour le raf. Et on va voir asma al-khamsa, c'est quoi ici son indication. Ensuite, il a dit wa jam al-taksir. Le jam al-taksir, c'est l'indication du nasb pour le jam al-taksir, et ben c'est le fatha. Un jam al-taksir, par exemple, al-masajidu, al-masajida. Al-masajidu buyutullahi. Les mosquées sont les maisons d'Allah. Al-masajidu ici, il est mubtada. Et le mubtada est marfou, alamat al-raf'i, le damma. Al-masajid, ça c'est un pluriel, c'est un jam taksir, c'est un pluriel qui est cassé, parce que son singulier c'est masjid, et donc son mufrad pour arriver au pluriel, eh bien il a eu un cassement par rapport au harakat et à l'aide de rajout qui est ici le alif. Donc c'est un jam taksir. On va rendre mansoub ce mot-là, avec inna. Et in c'est un harf tawkid ou un nasb, c'est un harf. Donc c'est pas ici un fi'l, c'est un harf qui donne le tawkid, qui dit la certification, donc dans le sens, un sens qui est la certification, et dans la prononciation il donne un nasb. Donc ici le mubtada
il est plus marfour, il est mansoub, et on ne l'appelle plus mubtada, mais on l'appelle ism inna, comme on l'apprendra inshallah. Par contre, le khabar, il reste marfour, et on l'appelle khabar inna. D'accord? Donc, un exemple pour le jam taksir, quand il est mansoub, al masajida avec inna. Inna al masajida biyutullah. Certes, les mosquées sont les maisons d'Allah. Je reviendrai juste sur le ism mufrad, quand il est mansoub. Ici, Raytu musliman, Raytu zaydan, j'ai vu Zayd. Mansoub Zayd, alamat nasbihi al-fatha. Raytu Isa, et attention, c'est pas Isa, comme disent beaucoup qui viennent du Maghreb. Isa, non, c'est Isa, comme c'est dans le Coran. Isa. Raytu Isa. Isa ici, le ism Isa, il est maf'ul bihi, comme pour musliman et Zaydan, et il est donc mansoub. Mais où est le fatha? Et je vous le rappelle, on ne met pas de fatha à la fin du mot. C'est interdit. C'est impossible. On ne peut pas dire Isa. Sinon ça sera Isa, non. Le alif, il est toujours sakina. Contrairement à ce que les débutants et des fautes de frappe, des fautes dans certaines éditions de livres. Par contre, si vous prenez un moushaf, il y a beaucoup de correcteurs avant qu'un moushaf soit publié, et là vous verrez, il n'y a aucun fatra sur un alif. Même si le soukoun n'est pas indiqué. Ceci dit, Aïssa ici, il est maf'ul bihi, comme pour Zaydan. J'ai un ami qui s'appelle Aïssa, et je dis, Raïtou, j'ai vu au passé, j'ai vu Aïssa, comme j'ai dit ici, j'ai vu Zayd, ou j'ai vu un musulman. Raïtou musliman, Raïtou Zaydan, Raïtou Aïssa. Aïssa ici, il est maf'ul bihi. Et le maf'ul bihi, il est obligatoirement mansoub. Et l'indication de son nas, il est où ici? C'est le soukoun? Non. C'est quoi? Rappelez-vous que le garab, il peut se faire takdiran, comme avait dit Ibn Jum, ou lafzan ou takdiran, c'est-à-dire marfouzan ou muqaddaran. Donc il peut être soit prononcé comme un fatha qui est prononcé, ou estimé. Et là, on va dire que Isa, c'est un maf'ul bihi, d'accord? Il est mansoub, pas de problème. Et le problème, entre guillemets, si c'est un problème, il est alamatun nasbi, l'indication de son nod, al-fatha al-muqaddara, c'est un fatha qui est estimé. D'accord? On estime qu'il y a un fatha qui est ici, qui n'est pas prononcé ni écrit. D'accord? Il est donc mansoub, alamat nasbihi, l'indication de son nasb, c'est un fatha qui est estimé, mais qui ne peut pas être marqué parce que le alif n'accepte pas du tout. Mana min zuhuriha, ce qui l'a empêché d'apparaître, le fatha, c'est quoi? L'impossibilité, c'est l'impossibilité qu'il y ait un fatha. Nous continuons, donc là j'étais vite revenu pour l'ism mufrad, on a vu le jam taksir avec el masajida, inna al masajida, donc l'indication du nas dans le jam taksir, c'est le fatha, pas de problème, qu'il soit munsarif ou ghayr munsarif. Et la dernière chose, pour que l'indication du fatha, que l'indication du nas soit un fatha, c'est le verbe. Al-fi'l, mais pas n'importe quel verbe qu'on va voir. Donc là, c'est l'ism, et là, c'est un fi'l. Al-fi'l mudari'a, ou al-fi'l mudari'i, idha, à condition de quoi? Idha, si, dakhala alayhi nasibun, wa lam yattasil bi akhirihi shay'un. C'est donc le fi'l mudari'a, à condition qu'est rentré en lui un nasib, c'est-à-dire quelque chose qui va le rendre mansoub, parce qu'à la base, comme je vous le répète, un fi'l mudari', si avant lui il n'y a pas de nasib, il n'y a pas de chose qui rend fi'l mansoub, ni de jazim, quelque chose qui le rend majzoum, donc il est quoi? Il est marfour de base. Donc si un nasib rentre, c'est la première condition, il est mansoub. Et ça, une des deux conditions pour que l'indication du nas pour le fi'l mudari', ça soit le fatha. La deuxième condition, il faut que walam yattasil bi akhri shay, et que rien ne s'accroche à lui à la fin. Et ce rien, on l'a déjà vu, on va voir ici. Je vais prendre un exemple. Asjudu lillah, je me prosterne pour Allah. Ici, le fi'l mudari', il est marfou', alamat ar-raf'i ad-damma. Le damma, pourquoi? Parce que devant, il n'y a pas de nasib ni de jazim. Il n'y a pas de quelque chose qui rend le fi'l mansoub, ni quelque chose qui rend le fi'l majzoum. Maintenant, je dis an asjuda lillahi khayrun li, que je me prosterne pour Allah est un bien pour moi, ou c'est mieux pour moi, suivant l'intention de celui qui parle. Vous voyez que là, il y a asjudu ici, et asjuda. Asjuda, c'est un fi'l mudari' qui est mansoub. Pourquoi? Parce qu'il y a un nasib qui est rentré. C'était la première condition. Un nasib qui est rentré sur le fi'l mudari'. Et donc il a rendu mansoub, et étant donné qu'à la fin, il n'y a rien qui s'accroche à lui, parmi les 5 choses que l'on avait citées, rappelez-vous, donc il n'y a pas de ya mukhataba.
ni de alif al-ithnayn, ni de wal jama'a, ni le noun al-niswa, ni le noun al-tawkid. Donc, l'indication de son nas, c'est le fatha. Autre exemple, tout seul li fil waqt. Je parle à une personne, je parle à Zayd par exemple, et je dis tout seul li fil waqt. Tiens, tu pries dans l'heure. C'est bien, masha'Allah. Ce qui est demandé. Tout seul li, ça c'est un fi'l mudari'a. Est-ce qu'il y a un nasib avant lui? Non. Est-ce qu'il y a un jazim avant lui? Non. Donc il est marfour. L'indication de son raf, c'est quoi? C'est le soukoun? Non. C'est un damma qui est muqaddar, c'est un damma qui est estimé. Pourquoi? Parce que le ya, ici, on ne peut pas lui mettre de damma. C'est lourd. Ça pourrait être possible, mais par contre, c'est lourd à prononcer. Un tout seul liu. Par contre, à notre époque, certains disent namshiu comme ça, mais ça, c'est une erreur. Hein, c'est du darij et autre, ça se dit pas. Allahu ta'ala a'lam. Un tout seul lit. Donc, le fi'l mudari' ici, il est marfou'. An tarfihi ad-damma al-muqaddara mana'a min dhuhuriha al-thiqal. Ce qu'il est interdit d'être placé, le damma, c'est la lourdeur. C'est lourd sur la langue de dire un tout seul liu. D'accord? Contrairement où c'était pour Issa, ça c'est pas la lourdeur, c'est l'impossibilité. Là, c'est carrément impossible de mettre un damma. D'accord? Maintenant, je ne l'ai pas mis ici, mais je vais le faire, c'est pas grave. Je vais rajouter an. An tout seul liya. Et là, par contre, an, c'est un nasib, comme pour asjuda. An, donc il faut mettre le nasb, et l'indication du nasb, c'est un fatra, parce qu'il y a an qui rend le firme modèle mansoub. An tout seul liya fil waqt, khayrun lak. Je marque ici, khayrun li, non, khayrun lak. Est-ce que tu pries dans l'heure est un bien pour toi? Donc là, on a vu ici, pour le raf, quand l'arabit al-raf, il est muqaddara. Uhibbu an tusalliya fil waqt. Si j'avais mis ici l'exemple avec j'aime à ce que tu pries dans l'heure. Uhibbu an tusalliya fil waqt. D'accord? C'est pareil que pour ici, an tusalliya. Nakhsha Allah. Nakhsha, nous craignons Allah. Nakhsha, c'est un fi'l mudari'. Marfour, il n'y a pas de nasib en lui, ni de jazim, donc il est marfour. Alamat al-raf'i, ad-damma al-muqaddara, la mana' min dhuhira at-ta'adhur. C'est un fi'l mudari' qui est marfour. Et l'indication de son raf'i, c'est un damma qui est estimé, parce qu'il y a un livre, il ne faut pas mettre c'est impossible de mettre un damma. Et ismul jalala, le lafdul jalala, donc on ne dit pas Allah, quand dans les arabes on dit lafdul jalala, la prononciation de la magnificence, d'accord? Parce qu'on ne va pas dire que Allah, il est mafoul bihi, et non qu'il est mansoub, etc. C'est par respect envers Allah Azza wa Jal, on dit lafdul jalala à la place du mot Allah. Lafdul jalala, il est mafoul bihi, mansoub. Ensuite, je dis an nakhsha Allah khayrun lana. An nakhsha Allah khayrun lana. À ce que nous craignons Allah est un bien pour nous, ou est meilleur pour nous. An, c'est un nasib, donc il va rendre le fi'l mudari' mansoub, alors qu'ici c'était marfour. Mais le fatha ne peut pas apparaître, contrairement au ya où ici il accepte le ya, accepte le fatha, d'accord? Il n'accepte pas le damma, le ya n'accepte pas le damma. Par contre, il accepte le fatha, d'accord? Et le alif n'accepte ni le damma ni le fatha. Donc, nakhsha Allah, à ce que nous craignons Allah, nakhsha ici, il est marfou, il est mansour, alamat nasbihi al-fatha al-muqaddara. Donc l'indication de son nas, c'est un fatha. C'est bien un fatha, mais par contre, il est estimé. Donc, voilà. Donc, par contre, comme pour le marfour, les 5 choses qui s'accrochent à la fin, je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est l'iyam mukhataba, l'isl isnain, wal jama'a, nun al-inas, ou nun al-niswa, comme vous voulez, ou nun al-tawkid. On ne tient pas en compte autre chose que ces 5 choses-là. C'est-à-dire que si autre chose que ces 5 choses s'accrochent à la fin du verbe, il n'y a pas de problème, il reste toujours mansoub. D'accord? Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.